La parole est maintenant à notre collègue Philippe Tabarot pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Madame la Première ministre, les classes moyennes ne croient plus et n'écoutent plus ceux qui les dépossèdent. C'est en ces termes si justes que le géographe Christophe Guilluy s'exprimait cette semaine dans un grand quotidien. C'est une illustration parfaite du ressenti des Français à la mise en place forcée des zones à faible émission mobilité. Notre groupe ici au Sénat l'a rappelé il y a quelques jours lors d'un débat que nous avons souhaité après la mise en place chaotique des ZFE du Grand Paris à Toulouse en passant par Strasbourg, Nice ou Toulon. Nous y avons défendu une vision équilibrée entre le tout-voiture que nous récusons et le jusqu'au-boutisme environnemental qui voudrait supprimer tous les véhicules. Les Français sont-ils informés que 40% d'entre eux vont devoir dans les prochaines années amener leur véhicule à la casse? Non. L'industrie automobile française, et je dis bien française, est-elle prête à cette transformation vers le tout électrique? Non, d'après M. Tavares. L'avitaillement est-il suffisant et l'impact de la crise énergétique intégré au coût et au déploiement des bornes électriques? Non. La logistique urbaine est-elle organisée pour nos petits artisans et leurs véhicules utilitaires? Non. Les contrôles sont-ils efficaces et efficients? Non. L'offre de transport en commun, enfin, est-elle suffisante, ponctuelle et hérite-t-elle l'ensemble de notre pays? Non. Les ZFE tels que vous les avez mis en place sont un capharnaüm. Tout est à l'envers. Madame la Première ministre, avez-vous conscience que ces ZFE pourraient être l'étincelle de nouveaux blocages? Allez-vous mettre fin à cette marche forcée en sens inverse? Bravo. Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Monsieur Béchu. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Tabarot, y a-t-il ici des gens qui pensent que la question des décès par la pollution atmosphérique est un sujet secondaire? Y a-t-il ici des gens qui contestent la nécessité de lutter contre le dérèglement climatique? Y a-t-il ici des gens qui considèrent qu'il faut faire confiance aux élus locaux quand on met en place des politiques? Eh bien, Mesdames et Messieurs les sénateurs et Monsieur le sénateur Tabarot, vous avez dressé la feuille de route qui est la nôtre. Les zones à faible émission, attendez, les zones à faible émission, de quoi s'agit-il? D'une invention française? Non. Ça existe dans 14 pays d'Europe. La première a été mise en place en 1996 en Suède. Est-ce que ce dispositif concerne 40% des automobilistes? Non. Il concerne les agglomérations qui sont en dépassement de seuil à la suite de la condamnation par la Cour de justice des communautés européennes et par le Conseil d'État. Le seul calendrier fixé par l'État. Je n'ai aucun doute sur le fait que vous voulez rassurer nos concitoyens et faire en sorte que nous prenions les bonnes décisions. Je vous demande juste d'entendre ce qu'est l'état du droit. L'état du droit, c'est qu'il n'y a pas de calendrier fixé par l'État par rapport aux véhicules professionnels. L'état du droit, c'est que les seuils de restriction dépendent des dépassements de la pollution de l'air. Et qu'à la minute où nous nous parlons, contrairement à ce que certains disent, c'est ni tout le pays, ni 43 agglomérations qui sont concernées par un calendrier restrictif. Le seul calendrier restrictif fixé par la loi, c'est la sortie des critères 5 si vous êtes en dépassement de seuil au 1er janvier 2023, critère 4 au 1er janvier 2024, critère 3 au 1er janvier 2025. Combien avons-nous aujourd'hui d'agglomérations en dépassement de seuil? On en a moins de 10. Les autres, elles ont à la fois une latitude sur la mise en place de mesures qui permettent d'atteindre les objectifs, puisque c'est une obligation de résultat, pas une obligation de moyens. Les critiques que vous avez émises, et dont je me suis réjoui dans cet hémicycle et qui étaient à la fois plus nuancées et plus constructives que le caractère condensé de la question, elles nous ont conduits à mettre en place un groupe de travail qui associe qui? La métropole de Toulouse et celle de Strasbourg pour faire en sorte de proposer des solutions. C'est l'état d'esprit du gouvernement. Monsieur Tabarot. Madame la Première ministre, je regrette votre absence de réponse car c'est vous qui avez également souhaité, comme ministre des Transports à l'époque, ces ZFE. Écoutez, s'il vous plaît, accompagnez nos concitoyens pour que les ZFE ne deviennent pas un sacrifice de plus pour les Français.